Est-ce que tu sais pourquoi on appelle Jésus le Fils de Dieu? Pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme? Comment il peut être le Fils de Dieu et le Fils de l'homme en même temps? Tout est une question de représentation. Et envers qui? Jésus, lorsqu'il est arrivé sur terre, il était la représentation parfaite de Dieu. La parfaite représentation du Père. Qui a vu le Fils a vu le Père. Donc, Jésus, devant les hommes, il était le Fils de Dieu. Parce qu'il est la parfaite représentation du Père. Amen. Parce que le Fils est à l'image du Père. Alléluia. Donc si Jésus est la parfaite représentation de Dieu, il est le Fils de Dieu. Devant les hommes. Amen. Maintenant, Jésus n'a été le Fils de l'homme qu'une fois. Écoutez s'il vous plaît. Jésus n'a été le Fils de l'homme qu'une seule fois. C'était le moment où il était sur la croix. Quand il était sur la croix de Golgotha, c'était le seul moment qu'il était le Fils de l'homme. Parce qu'il devait représenter les hommes. Il devait être la représentation des hommes pour que les péchés des hommes soient avec lui sur la croix. Donc il était le Fils de l'homme seulement sur la croix. Donc au moment où il était sur la croix, les péchés sont arrivés sur lui. Donc les péchés sont morts avec lui. Jésus s'est relevé de la mort, mais les péchés de l'humanité sont restés morts. La Bible dit Jésus a condamné le péché. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est appelé le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Alléluia. Maintenant tu as... Alléluia. Gloire au Seigneur.